Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui une équipe dont j'avais hâte de parler, la Groupama FDJ. Et on part tout de suite pour la rétrospective. En 2024, l'équipe de Marc Maggio a remporté 15 victoires, soit 4 de moins qu'en 2023. Mais il s'agissait surtout de la première année entière sans les coureurs 4 de l'équipe de la décennie 2010, Arnaud Démare et Thibaut Pinot. Les recrutements étaient principalement des ajustements à l'aube de cette saison, et la Groupama FDJ comptait sur ces jeunes coureurs prometteurs pour performer et éclore encore un peu plus au plus haut niveau. C'était notamment le cas pour Laurens Pichie, le néo-zélandais a répondu présent dès le mois de janvier en remportant la Cadel Evans Great Ocean Road Race, sa première victoire au niveau World Tour. Un excellent résultat qui était de bon augure pour la suite du printemps. Pichie a été l'une des révélations de celui-ci, avec un maillot jaune de leader sur Paris-Nice précédant une excellente campagne de classique flandrienne, récompensée par une 7ème place de Paris-Roubaix malgré une chute. Il a ensuite été aligné sur le Giro avec moins de réussite. La suite de sa saison a été un peu plus dans l'anonymat avec des rumeurs de transfert dès l'été qui se sont avérées justes, mais j'en reparlerai un peu plus tard. L'autre coureur qui était attendu, c'est évidemment Lenny Martinez. J'en ai largement parlé dans la preview précédente concernant la formation Bahrain Victorious. Mais je vais revenir sur son excellente saison 2024 avec 5 victoires uniquement sur des courses d'un jour, notamment sur le Trophée Oleg Wilia au mois de février avec la manière. Là aussi, les rumeurs de transfert ont rapidement pris de l'ampleur au début de l'été et une nouvelle fois, l'un des grands espoirs de l'équipe FDJ portera les couleurs d'une autre équipe pour 2025. Après avoir parlé de Martinez, je suis obligé de parler de Romain Grégoire. Lui aussi disputait sa seconde saison chez les professionnels. Il a commencé la saison avec un bon niveau de forme et il a décroché dès le Tour du Pays Basque sa première victoire au niveau World Tour au sprint. Va s'en suivre une bonne semaine sur les Ardennaises avec un top 10 sur la Flèche Wallonne dans des conditions dantesques et une 12ème place sur l'Amstel Gold Race. Il va de nouveau se montrer à son avantage sur les étapes vallonnées du Critérium du Dauphiné avec une 2ème place frustrante lors de la 3ème étape. Il va lui aussi participer à son premier Tour de France avec plusieurs échappées sans réussite malheureusement. David Gaudu était lui aussi aligné sur le Tour de France, mais pas dans le match dès la première étape, il va traverser les 3 semaines loin, très loin de son niveau de 2022. Une saison compliquée qui va malgré tout connaître une éclaircie sur la Vuelta, course à laquelle David Gaudu n'avait plus participé depuis 2020. Il va réaliser 3 semaines de qualité avec une montée en puissance et une 6ème place au classement général final. Une saison en dents de scie pour lui, mais qui se termine par une bonne note. Je voulais également parler de Stefan Kung, le rouleur suisse a une nouvelle fois réalisé une saison de grande qualité, l'un des coureurs les plus en vue du printemps avec une régularité exemplaire et un 3ème top 5 consécutif sur Paris-Roubaix. Il va également remporter en 2024 sa première victoire sur un grand tour lors du contre-la-montre de la 21ème étape du Tour d'Espagne. Pour la 2ème année consécutive, l'équipe Groupama FDJ enregistre de grandes pertes, à commencer par Laurens Pichie en direction de la Red Bull Bora et de Lenny Martinez vers l'équipe Bahrain. J'ai évoqué ces départs dans la section précédente, mais ils sont très importants. Outre ces deux grands espoirs, Sam Watson quitte lui aussi l'équipe pour rejoindre Ineos en 2025. C'était l'une des grandes interrogations concernant cette stratégie de l'équipe française de faire monter ses pépites en direction de l'équipe World Tour avec le risque de les perdre et de ne pas pouvoir les prolonger. Cela est à mettre en parallèle avec de mauvaises pioches comme le recrutement de Marc Sarrault à la dernière intersaison qui a finalement pris sa retraite à la fin de l'année 2024, mais également avec un recrutement pour la saison 2025 en deçà des attentes. Guillaume Martin rejoindra l'effectif, il s'agit d'un coureur d'expérience, mais il a montré ces dernières années qu'il n'avait pas la capacité de jouer mieux que le fond d'un top 10 au classement général d'un grand tour. Très bon grimpeur, il ne remplacera pas Lenny Martinez, mais il pourra être utile dans de nombreuses courses. Rémi Cavagna portera également les couleurs de l'équipe française après une année ratée en Espagne du côté de la Movistar. Le coureur à suivre dans ce recrutement, c'est peut-être Brieux Roland. Le jeune coureur de 21 ans fera le saut depuis la Conti vers l'équipe World Tour. En 2024, il a remporté la course de la paix, une épreuve de référence chez les espoirs, mais également le Tour de Lombardie U23. Au moment où je m'enregistre, l'effectif de la Groupama FDJ compte 28 coureurs. Et comme j'ai déjà pu le dire, il est largement moins dense qu'en 2024. Néanmoins, il reste des coureurs cadres toujours présents, comme David Gaudu, Stefan Kung ou Valentin Madouas. Derrière, on trouve une jeune garde avec plusieurs coureurs prometteurs, comme Eddy Luitus, Paul Penouet ou Lewis Saski, qui doivent encore faire leurs preuves au plus haut niveau. Thibaut Gruel fait également partie de cette classe, lui qui a rejoint l'équipe depuis la Conti au cours de la saison 2024. En ce qui concerne la relève, le visage de l'équipe, avec les départs de Laurens Pichie et de Lenny Martinez, sera incarné par Romain Grégoire. En 2025, les attentes seront encore plus hautes, notamment sur les classiques où ses talents de puncher devraient lui permettre de jouer les premiers rôles et pourquoi pas décrocher un succès de prestige. Et puis, une autre partie de l'équipe sera intéressante à suivre, c'est le pôle classique. Celui-ci sera mené par Stefan Kung qui tentera de décrocher un succès sur une grande course d'un jour qui manque encore à son palmarès. Il sera accompagné par Valentin Madouas, Kevin Geniez ou encore Lewis Saski. Mon coureur à suivre pour la saison 2025 sera le sprinter français Paul Penouet. Ce dernier est sous contrat avec l'équipe Groupama FDJ jusqu'en 2026. Après avoir remporté sa première victoire chez les professionnels en 2023, il n'a pas réussi à renouveler cet exploit en 2024. Il a décroché plusieurs places d'honneur sans jamais réussir à trouver l'ouverture. Mais un point me dérange particulièrement. En 2024, il a disputé très peu de courses World Tour, uniquement le Renewy Tour et la Bremer Classic.
Après 2 saisons chez les professionnels, il n'a toujours pas disputé un grand tour ou même un monument. Mais concernant sa saison 2024, il ne faut pas oublier qu'il a dû patienter jusqu'au 9 mai pour enfin pouvoir prendre part à une compétition, la faute à une blessure au genou lors d'une séance de musculation. Au moment de sa blessure, le corps médical lui a dit qu'il ne pouvait pas lui promettre qu'il pourrait retrouver son meilleur niveau en tant que sprinter. Mais après plusieurs semaines de rééducation, il a réussi à retrouver sa place au sein de l'effectif et à participer à la deuxième partie de saison 2024. Avec les départs de coureurs rapides comme Laurence Pitty, Noah Hobbs ou Marc Sarro, Paul Penouet sera plus que jamais le sprinter de l'équipe. Enfin en 2025, il devrait participer à son premier grand tour et j'espère le voir performer sur celui-ci. Pour cette catégorie pronostic, j'ai envie de commencer par Romain Grégoire. En 2025, j'espère pour lui qu'il pourra remporter une victoire sur un grand tour et une nouvelle fois confirmer les attentes qui sont placées en lui. Le second coureur que je vais particulièrement suivre, c'est David Gaudu. Il devrait participer à son premier Tour d'Italie pour jouer le classement général et j'aimerais bien le voir sur le Tour de France pour jouer les étapes. Et puis j'attends une nouvelle saison de haut niveau de la part de Stephen Kung qui pourrait enfin remporter une Classic World Tour, une victoire qui manque à son palmarès. Il va également essayer de décrocher le titre mondial du contre-la-montre, mais la concurrence est de plus en plus dense et je ne pense pas qu'ils sont en mesure de le faire en 2025. Voilà, cette 10e preview touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu et que vous en avez appris un peu plus sur l'équipe Groupama FDJ. On se retrouve demain pour le 11e épisode, et d'ici là, à bientôt.